Alors, je vous propose qu'on parle maintenant justement de comment fidéliser les bénévoles, comment animer et faire vivre sa communauté engagée. Alors, chez EndoFrance, la fidélisation, ça passe déjà par la mise en valeur des bénévoles et de leurs actions. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elles vont faire une action en région, sur le terrain, on va leur offrir un espace où elles vont partager cette action et où elles vont pouvoir répondre aux questions des bénévoles d'autres régions. Euh, c'est pour qu'elles expliquent, pour qu'elles donnent envie, pour qu'elles racontent leurs difficultés aussi, comment elles les ont contournées. Donc, ça permet un partage d'expérience, un retour d'expérience. Et c'est aussi un petit peu une sorte de formation continue pour elles en tant que bénévoles. Alors, bien évidemment, elles se sentent toutes utiles après avoir fait une action. Ce qu'elles nous remontent souvent, et c'est ce qu'on essaye de mettre en valeur, c'est ça, c'est leur capacité à aider les autres. Elles nous remontent souvent, elles partagent avec toutes. Regardez le mail que je viens de recevoir, et c'est souvent un mail soit d'une famille, soit d'une personne qui dit « merci, vous m'avez aidé »,« merci, j'ai compris »,« merci, je me sens moins seule », etc. Et ça va leur redonner, c'est leur première motivation en fait, leur premier salaire, si j'ose dire. Ensuite, alors c'est peut-être aussi comment animer cette communauté, je vais rentrer tout de suite dedans. Euh, elles sont d'abord formées et on met à leur disposition des outils communs. En fait, avant d'être présidente de cette association EndoFrance, j'étais bénévole sur le terrain et je trouvais qu'il manquait certaines choses, c'est-à-dire que on nous donnait des outils sans trop nous les expliquer, on n'avait pas de temps de formation dédié, et puis chacune faisait un petit peu dans sa région ce qu'elle voulait. Et aujourd'hui, on a décidé avec le conseil d'administration, le bureau, de mettre en place des outils communs avec une communication commune, euh, identique dans toutes les régions, portée par EndoFrance. Il n'y a pas EndoFrance en Normandie ou EndoFrance en Île-de-France, il y a EndoFrance au national. Et chacune va bénéficier des outils que, bien sûr, elle va adapter aux circonstances de sa région, mais aux caractéristiques de sa région, mais avec des outils communs pour les aider justement, et ce qui va favoriser aussi les échanges interrégions. Quand on a une bénévole qui est malade, qui est hospitalisée, etc., bah, une autre région va venir prendre le relais et comme elles ont les mêmes outils, elles vont pouvoir continuer à gérer comme si elles étaient dans leur région. Et alors, comment on anime cette communauté? On va leur donner un outil qui s'appelle Slack. Je vais l'écrire dans le chat, comme ça, pour ceux qui ne connaissent pas, vous l'aurez. Donc, c'est une application à télécharger qui, dans sa version gratuite, nous convient très bien. Alors, voilà, Slack. Donc, Slack, c'est une application qu'on leur demande de télécharger une fois qu'elles ont signé leur charte d'engagement. Et c'est une application qui permet d'avoir différents canaux de discussion. Donc, on a défini, par exemple, le canal vos demandes au conseil d'administration, vos retours d'événements, vos questions sur la maladie. Voilà. Et ce qui fait qu'elles vont partager, dès lors qu'elles auront une question, qu'elles ne sauront pas comment y répondre, elles vont partager et il y aura toujours une des bénévoles qui pourra leur apporter des réponses. Il y aura des échanges. C'est à la fois un outil de cohésion interne, virtuel certes, mais c'est un outil de cohésion. C'est un outil d'information puisque nous, conseil d'administration, c'est le seul endroit où on peut discuter avec nos 120 bénévoles en même temps. C'est un outil de formation continue parce que les réponses ou les informations sur la maladie que l'on va donner à l'une va pouvoir bénéficier à l'autre qui aura peut-être la même question quelques jours plus tard. Voilà, c'est un outil qui nous sert au quotidien. Et vraiment, au quotidien, on est toutes sur Slack et c'est très facile. Voilà, c'est comme la fonction SMS dont parlait Léa tout à l'heure. Sauf que là, c'est une appli visible à tout le monde et tout le monde peut regarder quand il a envie. Donc ça, c'est pour nous hyper important. Euh, et puis, ce qu'on a mis en place aussi, et c'est peut-être aussi une difficulté, j'y reviendrai après, mais on a été obligé, on s'est rendu compte pour que ça fonctionne bien, de vraiment structurer l'association avec c'est comme ça qu'on a développé ce que j'appelais tout à l'heure les bénévoles de l'ombre, les fonctions support.
Parce qu'avant, on demandait aux bénévoles terrain de tout faire, c'est-à-dire on n'était pas assez nombreuses, donc elles faisaient tout. Elles ont envie de lancer une conférence avec un médecin, par exemple, bah, elles vont trouver leur salle, elles vont aller voir les médecins pour définir le programme, et puis elles vont faire leur communication. Elles vont écrire à leurs adhérentes, faire leur mailing pour écrire aux adhérentes, elles vont écrire aux sympathisantes de la région. Donc on distingue à la fois adhérentes qui payent une cotisation et sympathisantes, mais les conférences, c'est ouvert à tout le monde, donc elles vont écrire à tout le monde. Et puis, la seule chose que l'on faisait centraliser, enfin non, elles créaient même le visuel qu'on allait publier sur les réseaux sociaux. Et puis, au fur et à mesure, on devenait de plus en plus nombreuses, on se rendait compte que chacune utilisait son propre langage pour annoncer une conférence, etc. Donc, on a remis un petit peu d'harmonie et d'uniformisation dans cela, et on a dédié des bénévoles à la communication pour que ce soit la même communication partout en France, avec les mêmes mots, les mêmes explications de la maladie. On a souvent des adhérents qui voyagent d'une région à l'autre et qui nous disent mais finalement, de France à Marseille, c'est pareil qu'à Paris, c'est génial. Voilà. Donc, on avait ce souci d'uniformisation qui nous a obligés un petit peu à nous structurer comme une entreprise avec différents services. Voilà. Et pour gérer, puisque la communauté a grossi, en 2012, quand j'ai pris la présidence, il y avait 15 bénévoles. Aujourd'hui, on est 120, 10 ans après. Et du coup, il fallait structurer ça. Quand on était 15, tout le monde m'appelait. C'était très facile de répondre à tout le monde. Il n'y avait pas de souci. Avec 120, je ne peux pas passer ma journée à répondre aux questions des 120 bénévoles. Donc, on a structuré ça. On a nommé des, entre guillemets, chefs de service régional. Ce sont en fait les bénévoles seniors qui ont une grande expérience de l'association, qui sont là depuis un certain temps et qui vont accompagner les nouvelles recrues, qui vont participer à leur formation, qui vont les aider à organiser leurs actions, à faire leurs premiers pas et qui vont s'assurer que tout va bien pour elles, définir des plannings d'action, etc. Et bien sûr être en lien avec le conseil d'administration si jamais il y avait des soucis. La principale difficulté que je sors de tout ça, c'est peut-être que aujourd'hui, on est extrêmement sollicité parce que on a une certaine notoriété, on est visible et que finalement, 120 bénévoles, c'est pas assez parce que les 120 bénévoles, elles travaillent, voilà, elles ont leur propre vie, leur propre gestion de la maladie et tout ce qu'on fait pour l'association, c'est toujours en plus de tout ça. Et on est tellement sollicité qu'en fait, on s'essouffle un peu. Voilà, on s'essouffle un peu. C'est un peu la difficulté. Donc aujourd'hui, on a lancé, rien qu'aujourd'hui, on a lancé des campagnes de recrutement de bénévoles auprès de nos adhérentes sur 3 départements parce que vraiment, voilà, il faut qu'on soit plus nombreuses. C'est difficile, 120 bénévoles, 2 700 adhérents, ça fait de nous une petite entreprise, sauf qu'on est bénévole. Donc, on est obligé de hiérarchiser, de prioriser les actions, de prioriser le travail et il faut qu'on apprenne à dire non. On peut pas, voilà, on peut pas être partout.